Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez super bien. Moi j'ai la pleine forme la patate, étant donné qu'une vidéo vient de leak par rapport à des ouvertures sur les Pokémon 25 ans, la série. Donc je suis trop content, il y a des produits que l'on voit du coup non pas en simple image mais vraiment en vidéo. Et ça rend tellement mieux, j'ai tellement hâte d'avoir ces produits dans les mains, mais vous avez même pas idée à quel point. Je sais que logiquement je devrais avoir un peu tous les produits que je recherche. Mais maintenant je me bouffe les doigts. J'ai qu'une hâte, c'est que le 20 arrive et que je puisse aller chercher mes produits. Puisque vous le savez, si vous avez suivi un peu l'actualité Pokémon, la série Célébration devrait sortir chez nous d'ici le 20 octobre. Malheureusement c'est censé sortir le 8, mais il y a beaucoup de retard en France. Donc certes on pourra sûrement en trouver peut-être dans quelques magasins, mais ça sera clairement pas la majorité du stock et ça arrivera le 20. Bref, j'espère en tout cas que de votre côté vous allez très bien, que vous êtes prêts pour aller chasser cette série. Et nous on va aller regarder l'ouverture du coup de cette personne. Donc c'est un youtubeur anglais ou américain, je ne sais pas trop, Danny Phantom, que j'ai découvert d'ailleurs par Kibiki qui avait partagé une de ses news. Et justement là il fait une news sur une réception en fait, tout simplement, c'est pas une news n'importe quoi. C'est une réception sur des coffrets, donc un coffret figurine, les coffrets pins, le TB, enfin bref des trucs de fou. Il va aller poster dans les jours à venir les autres ouvertures. Donc je vous invite, si vous souhaitez voir cette ouverture directement en vidéo, à aller regarder dans la description. J'ai mis le lien de sa chaîne, vous pouvque aller regarder et checker ça. Pikachu. Sans plus attendre, on va commencer du coup par cette vidéo. Donc j'ai coupé le son pour que voilà qu'on puisse discuter là-dessus. Vous allez pouvoir aller voir directement la vidéo si vous le souhaitez. Mais alors par contre faut vraiment que je vous montre. Attendez, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ce coffret je le veux tellement. C'est en fait après le TB Ultra Premium, c'est juste mon top 1. Vous avez vu comment il est mastoc ce coffret, sans déconner. Regardez l'épaisseur du coffret. Regardez sur les côtés. Le truc il est énorme. C'est pas juste la taille d'un coffret comme ça hein. Le machin il fait à peu près ça quoi. Il fait à peu près l'épaisseur d'une ETB. Je trouve ça fou. Donc est-ce que c'est la caméra qui donne cette impression là, ou est-ce que c'est vraiment ça? J'en sais rien. Ce gros carton, c'est un carton en fait de réception. Alors ouais, parce que John Estime en message privé a cru que c'était une ETB premium et tout. Franchement, il y a un truc comme ça qui sort, je deviens dingo. Mais non, ce n'est que le carton d'emballage. C'est en fait dedans tous les coffrets, vous allez voir. Il l'ouvre et vous voyez dedans en fait tout simplement tous les coffrets. Il y a le TB et tout et tout. Enfin, je vous fais voir ça de suite. Mais c'est vraiment un truc de fou. Voilà. Là il ouvre et là on voit tous les coffrets dedans. Mais c'est un truc de fou. Et apparemment c'est Pokémon en fait qui lui a envoyé tous ces produits pour qu'il puisse du coup les ouvrir. Je ne sais pas si c'est en avance ou quoi. J'ai pas regardé toute la vidéo. Je voulais vraiment faire ça avec vous. Bordel, qu'est-ce qu'il est beau ce coffret. Le coffret Pikachu V-Union qu'on devrait retrouver à Pickwick Toys le 20. Mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. J'adore, le packaging est magnifique. Le relief des cartes est beaucoup plus joli que ce qu'on voit sur les photos. Ça rend tellement bien. Je suis désolé si j'ai l'air d'être un surexcité de la vie et que ça vous gonfle. Mais non, bah je vous montre, je suis content donc je vous le montre. J'espère que vous êtes autant hypé que moi. Attention bien sûr à ne pas foncer sur les mauvaises affaires. Profitez de votre collection, de votre passion, mais dépensez pas trop d'argent là-dedans. Je pense qu'on va pouvoir en trouver assez facilement. Je vous expliquerai pourquoi juste après. Je vais avancer un petit peu dans la vidéo pour vous montrer les quelques produits qui présentent. Donc il y a les Pokébox des 25 ans. Je ne sais pas si on va les avoir en France, je ne crois pas. J'ai pas eu cette info là. Donc voilà, les Pokébox des 25 ans, je ne pense pas qu'on les aura chez nous. Je crois que d'ailleurs la carte promo qu'on a vue, nous on l'a uniquement sur un coffret, le coffret Dracofeu, donc voilà. La valisette, la petite boîte à goûter comme certains l'appellent, qui n'est pour une fois pas exclusif à un magasin. Donc on va pouvoir le trouver logiquement dans une grande majorité des magasins. Et franchement, elle a l'air très sympa. Très sympa, je la garderai, même une fois ouverte, celle-là je la garderai, ça c'est clair. Ensuite du coup il nous montre et il va ouvrir ce premier coffret qui est donc le coffret de Lansorien V. Hop, on va juste doubler la vitesse de lecture parce que là, à cette vitesse on n'a pas fini. Alors, ah d'accord, dans le coffret il y avait une sorte de mini portfolio, en format A5 si je dis pas de conneries. Et dedans du coup on avait un voltage éclatant et deux cartes, deux boosters ou 3 boosters, je n'ai pas vu. Ainsi que la carte promo. Voilà, carte promo sympathique, on la connaît déjà donc on va passer dessus. Le petit pins que vous venez de voir qui est très joli.
Alors on passe l'ouverture du Vivid Voltage, ça ne nous intéresse absolument pas. Et voilà du coup le premier booster qu'il va ouvrir, donc le Zekrom que je trouve magnifique avec cette illustration. Comme dit Rosa, c'est vraiment une illustration par rapport à comme si c'était une peinture et je trouve ça très cool. La Pikachu, set de base, version du coup full art. Enfin même pas full art, c'est juste, enfin c'est une V, mais une très très belle V. Voilà, il montre quelques impacts, quelques imperfections. On sait que sur cette série, ils se sont apparemment explosés au niveau vraiment de la production. Apparemment, on devrait avoir quand même pas mal de produits. Donc ça semblerait normal qu'il l'ait un peu bâclé en fait. Pour la quantité, un peu moins de qualité. Oh, celle-là, je l'ai pas vue. Mais magnifique, la mélo, je sais pas si vous avez fait gaffe, de toute façon je vais faire un arrêt sur image, mais qu'est-ce qu'elle était belle. Ah ouais. Ah celle-là elle est magnifique. Avec la brillance un petit peu style McDo, mais un peu moins cheap. Franchement, moi j'aime bien, dites-moi hein, vos avis hein, en commentaire, ça m'intéresse. Tac, on va avancer un petit peu. Voilà, il a eu donc là il vient d'ouvrir le coffret Zacian. Vous voyez derrière qu'il y a la petite promo de Zacian, donc il vient d'ouvrir un booster. Et a eu du coup la Silver Roi, donc ça on s'en fout un petit peu. Donc on va avancer un petit peu, donc là il a la Mew. Toc toc toc. Voilà, ah ouais. Alors là, bingo, direct au bout de même pas 4 boosters. Un total de 4 boosters célébration, il a déjà chopé la Mew Gold. C'est la première fois, je pense, en tout cas moi de mon côté, que je vois cette Mew Gold apparaître. Donc je suis vraiment positif là-dessus. Je pense qu'on devrait réussir à choper un peu toutes les cartes qu'on veut assez facilement. Au final, les deux cartes qui m'ont l'air les plus dures à trouver, c'est la Mew et la Dracofeu. Alors, à voir sur le long, parce qu'on n'a pas eu énormément d'ouverture pour pouvoir juger de ça. Mais là, déjà, on a donc la première fois que l'on puisse voir Mew. Donc, est-ce que ça va se réitérer fréquemment? En tout cas, cette carte est sublime. Vous le savez, ça fait partie des cartes que je veux absolument. Hop, on continue du coup les ouvertures avec un premier Florizard de set de base qui est apparu. Et qui fait très plaisir, voilà, hein, forcément. Ça fait partie des cartes, les 3 starters que l'on veut absolument essayer de packer. On a ensuite une petite Pikachu Full Art VMAX, la Flying Pikachu, donc la Pikachu volante. Assez sympa, j'aime bien, j'ai vraiment hâte de pouvoir compléter cette série. Je pense sincèrement qu'avec la facilité que l'on voit au niveau de ces ouvertures, j'ai l'impression qu'ils trouvent assez facilement les cartes en fait. Les cartes tombent assez facilement. Donc j'ai vraiment aucune crainte sur le fait qu'on puisse tous plus ou moins compléter nos séries à des frais qui sont relativement abordables. Et ça c'est vraiment génial, mais vraiment génial. Alors par contre je sais pas si vous avez vu, mais dans le coffret V Union de Pikachu, le fond est jaune. Alors c'est un petit détail, mais un détail qui fait plaisir, que lui-même a relevé et que je trouve vraiment très sympa. Donc voilà, à voir si on aura la même chose en France. Donc, petite chose me concernant, je n'aime pas trop. Au début, je pensais vraiment que le système de V-Union allait vraiment être super, que ça allait vraiment rendre vraiment bien. Mais au final, là actuellement, je le vois en vidéo et je le trouve pas extra. Parce que quand vous regardez les cartes à l'unité, là, comme vous allez voir, les deux premières ça va, parce que c'est des illustrations complètes. Mais quand on part sur le nom et sur les tags PV, bah je trouve ça moche en fait. Je trouve que ça gâche tout le truc, il y a un tiers de la carte, c'est les PV et le nom. Je trouve ça un peu dommage, je préférais largement le système des cartes légendes que l'on connaît des anciennes cartes. Je vous en affiche avec le montage, vous allez voir, c'est super cartes. Mais voilà, personnellement je suis moins fan. Donc du coup on va voir s'il a eu d'autres trucs intéressants. Voilà, il a eu de nouveau une deuxième fois la holo Florizard pour vous prouver qu'au final ça a l'air pas si difficile que ça à choper. Ou alors il a un cul de monstre, mais c'est pas le premier à choper des bons trucs. Donc je me dis que, oh putain, ce que c'est beau, bordel. Je vous le dis, je sais que j'ai l'air d'un gogol à m'exciter comme ça, mais je suis trop content. J'ai hâte d'aller chercher ça en magasin et de vous ouvrir ça, de les ouvrir pour nous et de pouvoir partager ça avec vous, notre communauté. Et d'ailleurs, merci énormément de nous suivre parce que franchement, ça, voilà, ça fait partie, vous faites en quelque sorte partie de notre passion maintenant, au final, hein. On va dire que voilà, vous commencez limite à être intime avec nous. D'ailleurs, si jamais vous voulez discuter un petit peu avec nous, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, vous abonner, commenter, voilà, tout ça vous connaissez. Et voilà, on continue. Donc là, il ouvre la Pokébox et il est en train d'éclater tous les produits. C'est un truc de fou.
Avec du coup la Dracofeu de Peter. Donc ce que je disais, ça va être, nous on va l'avoir en coffret. On aura ça en version coffret, donc le coffret Peter avec le Dracofeu. Voilà, donc très sympa, ok, très bien. J'ai pas vu le nombre de boosters. Mais j'ai pas envie non plus que la vidéo vous dure pendant 10 plombes. Donc j'essaye de faire ça sur le rapide et vraiment voir les trucs intéressants. Donc ça c'est les boosters secondaires, parce qu'en fait dans tous les produits célébration, en fait vous avez des boosters célébration qui contiennent chacune 4 cartes, mais vous avez aussi des boosters de séries comme Voltage éclatant, comme Reine de glace, voilà des séries en fait qu'on a eu dans l'année. Et c'est plutôt cool, ça permet d'avoir plusieurs choses et vraiment de profiter de l'anniversaire de Pokémon avec plusieurs choses, plusieurs boosters, plusieurs séries, et donc vraiment se faire plaisir, et ça j'aime beaucoup. Je sais pas si nous on les ouvrira tous, ça dépendra de financièrement comment ça suit. Mais vraiment ça fait plaisir de voir ça. Ça fait extrêmement plaisir. Alors ils montent des cartes à code, à mon avis c'est déjà fini les gars, hein. Ça sert à rien d'essayer à mon avis. Mais bon. Oh là 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 là. Il a chopé la Noctali Star. Ça fait partie des très très belles cartes aussi, que l'on espère vraiment avoir. Très très belle carte, vraiment très jolie. Ça fait partie des cartes, pareil, hein, il nous les faut. Il nous les faut. Allez, on continue du coup un petit peu cette vidéo. Oh bordel, je vois déjà quelque chose de très intéressant. Dans ce booster là, déjà je sais qu'il y a quelque chose d'intéressant. Je l'ai vu sur la petite miniature en dessous. Bingo, Reshiram en full art. Ah là 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 là. Ça c'est la carte pareil. Rosa, celle-là, ça va être sa carte. Ça je le sais. Mais qu'est-ce que c'est beau quoi. Oh là là. Mais le mec il est en train de tout ouvrir, hein. Il est en train de se faire plaisir le gars. Et il a raison, il a raison. Allez, il ouvre une deuxième box de ce que je comprends, deuxième Pokébox, ok, donc on va passer sur les boosters qui sont simples, qui sont de série normale. On va regarder simplement un petit peu les... Oh là là, voilà. Ça, c'est pas partie des cartes que je préfère, mais voilà, une autre carte. Mais vous voyez, il y a un truc à tous les boosters, il y a une carte. Les gars, à quel moment il faut aller payer des ETB qui vont coûter une couille si c'est pour les ouvrir? Moi, je vous conseille, alors là, je parle bien sûr des ETB premium. À part pour la promo, sincèrement, moi je ne vois pas l'intérêt d'ouvrir des produits pareils, sachant que je pense qu'on va trouver des produits comme des coffrets assez simples dans tous les magasins, et je pense que ce sera ceux-là qu'il va falloir ouvrir en priorité pour pouvoir choper tout simplement les boosters de célébration et avoir un maximum de cartes de la série. Et les gros produits comme le coffret avec la figurine. À la limite celui-là je veux bien qu'on l'ouvre, parce que en gros il y a quand même la figurine qui est intéressant. Mais genre l'ETB ou l'ETB Premium, moi je vous le dis franchement, hein, je vais pas l'ouvrir, hein. Je pense pas que je vais l'ouvrir, hein. Je vais la garder de côté, la mettre dans le fond, je vais la protéger, la mettre en valeur. Voilà, je pense pas à l'ouvrir. J'achèterai sûrement la promo à l'unité, parce que bah je pense que c'est plus intéressant comme ça. Après bien sûr, je ne juge personne, chacun fait comme il le sent. Là on a la promo, d'ailleurs il nous montre la promo je sais plus comment il s'appelle déjà ce Pokémon. C'est un Pokémon très apprécié, Amphinobi. Je suis désolé, je suis comme un gosse. D'ailleurs je sais pas pourquoi je m'excuse, parce que je suis sûr que vous, derrière votre écran, je pense que vous êtes pareil que moi. Vous êtes vraiment en mode, allez, il faut que le vin il arrive, il faut que le vin du mois arrive, qu'on puisse aller se faire plaisir. Allez, on regarde encore un petit peu, voir s'il a eu des trucs encore intéressants. Je vois que derrière il a eu une autre carte d'une autre série Flagados. Ok, très bien. Est-ce qu'il a autre chose? Est-ce qu'il va... Oh, Team Rocket. Team Rocket, ça c'est pareil, ça fait partie des cartes qui sont pas dans les 25 cartes de la série. Ce sont vraiment dans ce que j'avais appelé les alternatives, mais c'est pas des alternatives, c'est des cartes secondaires, un peu comme les Shiny avec Destinée Occulte. Voilà, très sympa, ok. Est-ce qu'il va avoir autre chose là? Oui, il a eu un Flying Pikachu encore. Donc vraiment, mais... c'est super simple à avoir les cartes là. Je sais pas si le mec il a un cul de fou, ou si simplement bah que c'est... Oh là 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 là. Oh putain, celle-là si je la chope je suis trop content. La Tortank holographique set de base. Celle-là, elle est magnifique. Bah pour dire, je la préfère même à la Dracofeu en fait. Visuellement, je parle de l'illustration, je la trouve magnifique cette carte. Voilà, il n'était pas prévu que je vous sorte une vidéo aujourd'hui. Attendez, je bug là. C'est quoi que je vois en fond là? Je vois un truc en fond qui me plaît beaucoup trop. Est-ce que c'est ce que je viens de voir? Attendez. Oh là 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 là, c'est bien ce que j'ai vu. Zekrom. Zekrom du coup de la même série que celle avec merde, j'ai oublié son nom. Celle qu'on a vue tout à l'heure. Et t'as la vache, mais ça drop. Franchement, avec quelques coffrets, vous faites le Master Set en fait, hein. Franchement, il n'y a pas besoin d'ouvrir des centaines de boosters, je pense là, hein. La série sera très vite finie, hein. Franchement,
Oh là 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 là. Je suis comblé. Je suis comblé. J'ai hâte d'ouvrir cette série. Par contre, ça confirme une chose quand même. Le Dracofeu, je ne l'ai pas encore vu une seule fois. Je l'ai pas encore vu une seule fois. Est-ce que ça serait vraiment la carte la plus rare? Voilà, une troisième Florizard. Non mais une troisième Florizard. Non mais... c'est fou. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Oh là 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 là. Mais tout ce qu'il a chopé quoi. Et là il chope à la fin encore un truc ou pas? Oui, encore la Elector. Non mais voilà, voilà. Bon écoutez, on va arrêter sur ce visionnage de vidéo. Je vous invite encore une fois à aller regarder directement cette personne, le lien est en description. C'est vraiment voilà, une personne qui donne pas mal d'informations. C'est sur tout ce qui est bien sûr anglais, américain, mais sachant qu'on a beaucoup de produits qui sont similaires et les séries qui sont bien sûr les mêmes. Et bah forcément ça donne des informations. Et bah moi personnellement je suis toujours ravi d'avoir une notification de cette personne. Et franchement j'ai hâte le 8 ou le 20, ça dépendra, voilà, dans cette période-là, logiquement ça devrait être le 20. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Vous mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire si ça vous plaît, vous rejoignez le Discord. N'hésitez pas à me dire à quel point vous êtes hype sur 20. Mettez-moi une petite note sur 20 là de votre hype. Moi ça va me faire rire, moi en tout cas c'est clairement... Allez, je vais dire du 19 sur 20. 19 sur 20 parce que je me dis qu'on pourrait toujours avoir mieux. Mais franchement, il y a difficilement mieux là pour le coup. Pour moi, pour mes goûts, je parle bien. En tout cas, je suis trop content de partager ça avec vous. Et on se dit du coup à très vite. Ciao, ciao.